Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing des nouvelles majorettes. Alors je vous avais présenté dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va tous les ouvrir, que ce soit les normales, les deluxe ou les trailers. Alors on ouvre tout. Donc pensez au like les amis, abonnez-vous pour les nouveaux et puis j'espère que ça vous plaira. La semaine prochaine, King Jouet doit recevoir normalement des nouveautés, donc j'essaierai de les choper. Parce qu'en ce moment c'est vrai que j'achète pas grand chose en termes d'internet. Allez c'est parti, on va commencer par la City, la Mercedes. Voilà, donc cette Mercedes, on va l'ouvrir. J'ai essayé d'aller assez vite, hein, parce qu'il y a pas mal de véhicules à présenter. Donc voilà, ce fantastique taxi, j'aime beaucoup. Donc je vous l'avais déjà présenté, hein. Là, je vous montre juste les miniatures. Voilà, donc il y a un ouvrant à l'arrière. Donc le coffre, pardon. Hop, voilà. Donc la petite borne taxi qui est sympa. Franchement, je l'aime bien celle-ci. Donc Mercedes classe E, all-terrain. Donc voilà pour la première City. Deuxième City, donc il s'agit du Isuzu. On va l'ouvrir. Alors, je vais le faire de mon côté parce que sinon on va pas y arriver. Alors, le camion, le voici. Plutôt sympa. Et allez. Alors peut-être que je ferai une autre vidéo où je les présenterai sur le plateau tournant. Là, j'ai un peu la flemme honnêtement. Donc vous avez un ouvrant à l'arrière. C'est normal qu'il soit dégueulasse. Regardez, il est tout sale. Et de la saleté un petit peu. Bon, c'est pas grave, mais bon. Alors apparemment ça s'ouvre. Ouais, ça s'ouvre plus. Forcez un petit peu, mais ça s'ouvre. Voilà pour ce Isuzu. Allez, on continue avec une autre catégorie. On va passer à Vintage. Alors, la gamme Vintage, hein, c'est marqué là en bleu, hein. Donc, cette Mercedes, c'est parti. Alors, moi, de tirer la languette, j'appuie. Donc, ça les ouvre directement. Et après, il y a juste à voilà, sortir l'arrière comme ça. Hop, voilà, comme ça. On gagne un peu de temps. Hop. Alors, voici la Mercedes. Hop. On va enlever le petit cache. Alors la couleur, je vais être honnête avec vous, je suis pas très fan. Mais bon. En plus, elle a des pare-chocs un peu bizarrement mis, celle-ci. J'arrive pas à les remettre, du coup. Bon, c'est pas grave. Voilà pour cette Mercedes. Voilà, sinon, elle est sympa, hein. Ça change de la couleur des 60 ans. Vous avez portier aux ventes. Elle est pas mal. Voilà pour ce modèle vintage. Alors, on continue avec un autre modèle vintage. La Datsun 260Z. C'est parti, on ouvre. Hop. Ça me débarrassera un peu parce que j'ai beaucoup de blisters à ouvrir là. Alors, voyons voir. Très sympa, ouais. La voici. Petite Datsun. Alors, il y a quelques petits pets de peinture, vous voyez là. Il y a 3 petits points un peu bizarres, mais bon. Dommage. Sinon, elle est superbe. J'aime beaucoup, hein. Ah, même là, regardez. Là, elle est abîmée. Vous avez vu là, ici, là? Ah, c'est quand même dommage, hein. Bon, je vais pas la racheter pour autant, mais bon. Voilà. Sinon, elle est très sympa, hein. Essayez de bien vérifier les miniatures quand vous les achetez, hein, parce que là, j'ai pas vraiment vérifié. De toute façon, il n'y avait qu'une seule rayon, donc... Ensuite, la Cobra. Donc, une nouveauté aussi. Nouveau moule. On va l'ouvrir. Hop. Quand même dommage que certaines voitures sont un petit peu abîmées, quoi, mais bon. Alors, voici la Cobra. Alors, nouveau moule. Elle est plutôt classe. J'aime bien. L'avant, c'est pas mal. Le petit pare-brise. L'intérieur est classique. Les roues, je suis pas très fan. Et là, le coffre est ouvrant. C'est dommage. J'aurais préféré le moteur, mais bon. Voilà, sinon, elle est pas mal. Petite Cobra, sympathique. La couleur est vraiment très belle, hein. Cobra 427 SC. Voilà pour ça. Elle est assez petite, hein, comparée aux autres, regardez. Bon. Alors, on continue avec une très belle Dodge Charger jaune. Celle-ci, j'aime bien. Hop, on va l'ouvrir. Je sais pas, je dis ça à chaque fois, mais bon. Ça sent c'est évident qu'on les ouvre, hein. Alors, je vais pas ouvrir les modèles rares, hein, les chaises, les couleurs spéciales, ça j'y garde en blister quand même. Alors, voici la Charger. Ah, ça change du noir, hein, elle est vraiment belle, hein. Franchement. Dommage qu'il y ait un arceau de sécurité à l'intérieur. Bon, merde, oulala, pardon, excusez-moi. C'est bon, elle n'est pas abîmée, je vérifie, non, c'est bon. Voilà, petite chargeur RT avec capot moteur au vent. Voilà, bon, le moteur est correct. Dommage pour l'arceau de sécurité quand même, je suis pas très fan.
Voilà, très sympa. En jaune, ça lui va très bien. Ah, j'aime bien le jaune, hein, je suis assez fan. Ensuite, toujours dans la catégorie vintage, le Suzuki Carry. Bon, ça, c'est pas vraiment un véhicule que j'apprécie, mais bon, je l'ai pris quand même, hein. Alors, après, il n'est pas dégueulasse, hein. Regardez, il est sympa, il a une belle gueule. Il a un petit trap à l'arrière Suzuki. Non, sympa, hein. Voilà, tout mignon. Voilà. Allez, on continue avec la vintage, avec la Fiat 500 D. Allez, on ouvre, soyons fous. Attends, je vais faire de mon côté, c'est mieux. Voilà, tac. J'aurai du boulot pour tout ranger après. Donc voilà, superbe Fiat 500, elle est magnifique. L'intérieur rouge, couleur bleu ciel, elle est vraiment belle. Capot moteur au vent, alors elle peut pas s'ouvrir plus, j'ai pas l'impression. Dommage. La petite Fiat 500, elle est vraiment mignonne, hein. Celle-ci, je vous la conseille, vraiment. Voilà, Fiat 500. Voilà pour ce modèle. Vraiment très classe. Allez, on continue avec l'un de mes modèles préférés de la catégorie vintage, la Corvette toute full black. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère qu'elle va. Ah ouais, sympa, ouais. Effectivement. Regardez. Full black, toute noire. Alors, les voitures noires, c'est pas évident à filmer. Enfin, vous la voyez. Elle est super sympa. Et donc, capot moto au vent. Pardon, pas évident à filmer, je suis désolé. Allez, focus, s'il te plaît, merci. Voilà, le moteur est noir par contre, hein. Bon, après, c'est pas grave. Légende superbe. Ah, elle est vraiment sympa celle-ci. Voilà pour la vintage. Alors, je crois que c'est tout. On va passer au JDM Légende. Alors, la GTR en jaune. Celle-ci, une de mes préférées en nouveauté. Alors, c'est vrai, je ne vous ai pas montré, mais voilà tous les modèles. Alors, la Lancer et tout, je l'ai déjà ouverte. Celle-ci aussi, enfin, la S2000 aussi. Et la S15 aussi. Donc, je ne la remontrerai pas. Toutefois, je ferai peut-être un petit short avec tous les modèles présentés sur le plateau tournant, pourquoi pas, hein. Voilà. Voilà pour la GTR, elle est vraiment belle. En jaune, elle est superbe. Vraiment, j'adore, hein. Voilà. Alors, le pare-brise n'est pas noir, mais c'est fumé, quoi. Transparent noir, quoi. Voilà. Alors, le capot moteur. Donc, je crois que ça se détache, du coup. On vérifie. Ouais, ça, c'est dommage, regardez. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'aurais préféré un capot coulissant, honnêtement. Alors oui, vous pouvez les changer avec d'autres couleurs, mais bon. Honnêtement, elle est vraiment sympa, hein. J'aime beaucoup. Voilà pour cette GTR R34. On va passer à la Supra. Donc voilà, nouveau coloris. Je préfère quand même la verte, mais bon, je l'ai quand même prise, hein. Allez, on ouvre ça. Voilà. Voilà pour cette Supra en bleu. Donc on voit le capot tout de suite, ça sera fait, voilà, l'intérieur. Voilà. Elle est sympa. Mais petite préférence pour la verte qui est déjà sortie, vert foncé, vert bouteille. Avec l'intérieur beige, je crois, vraiment sympa, hein. Mais là, ça va, ça passe. Allez, on continue avec la Toyota Century en grise. Donc, modèle qui était déjà sorti en noir. Donc là, on va ouvrir la grise. Hop. La voici. Voilà, je vous la montre de plus près. Sans le blister. Sympa, mais je préfère la noire quand même. Le problème des peintures grises, c'est qu'on voit les... vous voyez, c'est pas gris parfait. Il y a on voit des espèces de... Je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Vous allez porter aux ventes. Et en plus, la noire avait l'intérieur marron, donc c'était plus joli, hein. Voilà. Voilà pour celle-ci. Allez, on continue avec la catégorie... non, il y a encore une vintage, pardon. C'est la Mercedes. Mercedes-Benz 2,16 litres. Hop, allez, on ouvre ça. Ah, celle-ci, elle est classe, hein. Ah ouais. Oula oui. Je vous confirme qu'elle est belle. Voilà. Regardez ça. Ah, une beauté celle-ci, hein. Ah ouais. Modèle qui était déjà sorti en noir dans le coffret 90. Alors franchement, elle est belle, hein. Les portes s'ouvrent super bien. Ah, vraiment une beauté celle-ci, hein. Voilà. Très très belle voiture, hein. Voilà pour cette Mercedes. Hop.
Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire les Racing. Tiens, j'en ai 3, apparemment 4. J'en ai 4, apparemment. Donc Fiat 500 Icône en Racing. Donc les vertes, Racing ici, vous voyez. Allez, c'est parti. Donc dites-moi en commentaire hein, quels sont vos préférés dans cette vidéo. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps, parce qu'il y en a encore beaucoup à ouvrir. Alors là, il n'y a pas d'ouvrant. Voilà, petite Fiat 500 avec le drapeau italien. Voilà. Donc couleur aluminium avec des parties rouges et voilà, le drapeau sur le toit. Bon, classique, mais bon, ça va. C'est pas la plus belle, hein, clairement. Ensuite, on va passer la Dodge Challenger SRT L4. Voilà, toujours dans Racing. Allez, on va voir ça. Alors oui, c'est vrai, je pourrais découper les cartes, hein, comme j'avais fait, que je vous ai montré. J'avais découpé là, juste là, le rectangulaire, avec la voiture, mais bon. Je sais pas si je vais le faire, honnêtement. Voilà pour la Dodge. Bah, plutôt sympa. Je l'avais en rouge, moi. Je sais pas si j'avais d'autres couleurs, je crois pas. Voilà. Blanche, portière aux ventes. Je suis pas très fan des jantes. Mais sinon, la voiture en elle-même est plutôt réussie. Hein. Ça va, c'est pas mal. Et l'arrière, voilà pour cette Dodge. Allez, on continue avec la McLaren Senna. Très belle celle-ci. Elle était déjà sortie pardon, en verte et en rouge. Donc là en blanche. Allez, on ouvre ça. Hop. Donc la particularité de cette miniature, c'est qu'elle a les portes en papillon comme ça. C'est vraiment sympa. Voilà, bon, je vais la refermer pour vous montrer. À l'arrière. Là-dessus, la déco est vraiment classe. Hein. Alors les portes sont en plastique, par contre. C'est pas en métal. D'où le poids très léger. Mais sinon, très très belle miniature. Hein. Vraiment très jolie. McLaren Senna. Voilà pour ce modèle. Je vais la mettre ici. Et la dernière Racing, c'est la 400Z. Hop, on va l'ouvrir. Hop là. Voilà. Modèle qui existait déjà en bleu, qui était sorti en bleu, en blister simple. Là, elle est noire, avec l'intérieur noir, une déco plutôt Racing. Hein, d'où le nom Racing, quoi, du coup. Hein, avec ces bandes. Moi, j'aime bien. Mais petite préférence quand même pour la bleue. Je trouve qu'en bleu métallisé, elle est vraiment jolie. Voilà pour ça. Allez, on continue avec... qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire les showrooms, hein, il y en a pas mal. Alors, on va commencer avec cette Mercedes. Ah bah, j'ai déjà ouvert celle-ci aussi. Mercedes classe A. A35, plus précisément. En rouge. Alors, elle était déjà sortie, c'est pas un nouveau modèle, mais en rouge, elle est sympa. Ils ont changé les jantes. Pardon pour le focus. Et vous avez le coffre ouvrant. Alors, c'est dommage que c'est pas la A45 AMG. C'est que la A35. Mais bon. Elle reste très jolie. Voilà pour cette petite Mercedes. On va mettre au fond. On va continuer avec l'Alpine. Alpine A110R en bleu, en blanche, pardon. Avec les jantes bleues, on va l'ouvrir. Tant pis, c'est pas grave. Moi, je compte... de toute façon, ce sera jamais rare, hein, les gars. Donc, autant les ouvrir. Après, c'est sympa aussi de les avoir en blister, mais bon. Là, on peut les toucher, voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas de système de boîte comme les No-Rêve, hein, qu'on peut les sortir et les remettre. Mais bon, tant pis. Elle est vraiment très belle, regardez-moi ça. Des jantes magnifiques. L'arrière, le petit aileron. La vitre arrière cachée par ça. Portière ouvrante sur ce modèle. Ah, elle est vraiment sympa, quoi. Très, très belle voiture. Hein. Voilà pour cette Alpine. Ensuite, on passe au Toyota Tacoma. Hop. Allez, je l'ouvre. Il y a un nouveau moule aussi, je crois. Voilà pour ce 4x4. Je crois d'ailleurs qu'il est en trailer aussi. Voilà, portière ouvrante. Tacoma 4x4. Elle est sympa. Les jantes c'est des nouvelles jantes, ça passe, on va dire. Je vous montre plus précisément, regardez. Ça, pour un 4x4, ça passe. Voilà, après pour une voiture, je sais pas. Hein. Voilà, il est sympa. On va le mettre au fond. Ensuite, Mercedes classe E-Break, donc la même que le taxi là-bas. Sauf que là, les couleurs turquoise, il n'y a pas la borne taxi, évidemment.
Allez, on va l'ouvrir. Hop. Voilà pour cette Mercedes. Couleur assez jolie. Voilà. Et donc, coffre ouvrant. Voilà. Allez, je vous la montre vite avec le taxi. Voilà. Dites-moi laquelle vous préférez. Entre les deux, bon, les deux sont sympas. Hein. Voilà. J'aimerais une version blanche ou noire, ce serait pas mal. Je vais la mettre à côté de l'autre. Allez, on continue avec une nouveauté, nouveau moule, la Corvette Stingray. Hop, on va l'ouvrir. Ça fait plaisir, toujours un nouveau moule, hein, évidemment. Voilà pour cette Corvette. Alors les portières s'ouvrent bizarrement, hein, regardez. Bon. L'avant est très réussi. Le profil est sympa, l'arrière. Voilà. Voilà pour ce modèle. Chevrolet Corvette C8 Stingray. Plutôt sympa. Hop. Allez, on continue avec une des plus moches pour moi. C'est la Jeep Wrangler. Voilà. Mais bon, vu que je ne fais la collection, je suis obligé de la prendre, hein, pour avoir tous les modèles. Ouais. Alors voici. Bon, elle n'est pas... ouais. Voilà, c'est assez classique. Hein, c'est pas... C'est quand même bizarre d'avoir un truc dépouillé comme ça. Et donc, capot moto au vent. Voilà. Voilà pour ça. Alors, on continue avec la Honda Civic Type R en bleu. Donc, c'est pas une nouveauté, mais bon, nouvelle couleur. Hop là. Il y a un tas de bordel par terre. Voilà pour cette Civic. Un moule plutôt réussi, je trouve. Plutôt bien faite. Mais je préfère en rouge cette voiture. Ça lui va mieux. Voilà, coffre ouvrant. Pour ce modèle. Les jantes sont très bien, par contre, ça lui va bien, je trouve. Voilà pour cette Civic. Allez, on continue. Pardon, excusez-moi. Avec les voitures de police. Ça prend fera les Deluxe et les trailers. Donc les voitures de police, je sais pas si je les ouvre honnêtement, celles-ci. Ouais, je sais pas si je les ouvre honnêtement. Donc il y a la Gallardo, et la 86, et là, Kia Performance Car. Bon, allez, on va les ouvrir. On va commencer par la Kia. Donc voilà. Il me manque évidemment le Raptor que j'ai pas encore acheté. Voilà, on va l'ouvrir. Alors, je vous montre pas trop les blisters, hein. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà présenté ces modèles. Donc c'est surtout pour voir les modèles en miniature. Voilà. Donc voilà pour ce modèle. Plutôt joli, j'aime bien. La police. Elle est vraiment sympa. Hein. Ouais, j'aime bien. Avec les portières ouvrantes. Bon, les jantes, par contre, je suis pas fan. Voilà pour cette Kia. Performance Car. On va les mettre là, tiens. Ensuite, la plus belle pour moi, c'est celle-ci. Donc la Toyota AE86 GT. En police, hein, je parle, hein, du moins. Ça n'a pas un nouveau moule, hein, elle existe déjà en version normale, quoi. Voilà. Police. Police asiatique. Alors c'est vrai qu'il y a un mauvais calage des bandes. Vous avez vu à l'avant? C'est vrai. Dommage. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Allez, c'est un peu trop haut pour ce côté-là. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est un peu grave, mais bon. Peut-être que je la revendrai et que j'achèterai une autre version propre. On verra. Et enfin, la plus basique, la Gallardo. On va l'ouvrir. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, ouais. J'ai pas... J'étais un peu vite quand je les ai achetés. Hein. J'ai vu ça, je dis, là, je prends. Voilà. La Gallardo, police. Bon, à part les jantes, elle est pas mal. Elle est pas mal. Vous avez le capot moteur transparent ouvrant. Voilà. À l'arrière. Moteur qui est très mal fait d'ailleurs. Hein. Regardez, c'est horrible. Voilà pour ce modèle. Allez, on continue avec les... on va faire les Deluxe, tiens. On terminera par les trailers. Alors les Deluxe, j'en ai 5. Donc les Deluxe, c'est celle-ci hein, avec les boîtes. Les modèles avec des pneus en gomme et des accessoires que je ne montrerai pas, on s'en fout. Allez, c'est parti, on ouvre tout. Alors je vais peut-être déplacer un peu ça.
Hop, 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 hop. On va faire un peu de place. Allez, c'est parti. Premier modèle, on ouvre. C'est celui-là. La vidéo est un peu longue, mais bon, c'est pas grave. Attendez. C'est assez chiant à ouvrir, là, du coup. Il y a toujours le même principe derrière, mais vu que c'est plus gros, c'est un peu plus chiant à ouvrir. C'est bon. On y arrive, on y arrive. Hop. Voilà la boîte poubelle. Donc, voici la voiture. Pardon pour le petit délai. Elle est très légère, hein, petite Sylvia. Donc capot peint noir. Ouais. Donc nouveau moule, très belle. Mais je préfère quand même la noire. Elle est sortie en version noire, toute simple. Voilà pour cette tuning. Argent doré. Enfin, cuivre plutôt. De la même couleur que les vitres. Plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien. Ouais, je vais vous les mettre là. Et la boîte, du coup, ben voilà, dedans il y a tout ce qui est kit tuning, mais bon, ça je vais pas vous le montrer, on s'en fout. Je vais plutôt les mettre là-bas. Ça, je vous montrerai en travelling à la fin. Tac, voilà. On continue avec la Civic en jaune. Allez, on va l'ouvrir. Donc ça, c'est pas un nouveau moule, par contre, la Civic, hein, qui est déjà sortie. Un moule que j'aime beaucoup, qui est plutôt bien fait. Ah, j'arrive pas à la sortir, c'est bon. Voilà pour cette Civic. Voilà, par contre, il manque le pneu. Je vais peut-être le mettre, du coup, le pneu. Sans le pneu, ça fait un peu moche. Voilà. Donc, très très belle en jaune, avec cette typographie légende bleue. Ah, elle est vraiment belle, hein. L'arrière comme ça. VTEC. Ah ouais, elle est belle. Attendez, je vais quand même prendre le pneu. Parce que là, ça fait vraiment moche. Le kit carrosserie, bon, ça, on s'en fout. Voilà. Enfin, la roue, quoi, plutôt. Alors, attendez, est-ce que j'ai pas les deux mains proches. Voilà. Ça fait un peu mieux avec le pneu, quoi, du coup. Regardez. Voilà pour ce modèle. Et le kit car, allez, je vous montre exceptionnellement, je vous montre que celui-là, hein. Mais bon, je suis pas très fan de ce truc, moi. Regardez. Encore, c'est pas le pire, celui-là. C'est pas le pire. Honnêtement, c'est pas le pire. Voilà. Ça peut aller, on va dire. Voilà, ça peut aller. Allez, voilà pour ça. Hop. Alors, je vais pas les jeter, mais bon, je les mettrai pas, quoi. Voilà pour ce modèle. On va le mettre là-bas. Pardon, je prends un peu le temps. Ensuite, donc nous avons une Supra en bleu avec les jantes fluo. Là, le carton et la voiture. Tac, tac. Alors, la Supra. Ah, plutôt une bonne surprise finalement. Quand je l'ai dans la main, je la trouve plus belle que dans le blister. Elle est pas mal. Les jantes fluo. Ouais, elle est pas mal, hein. Petite surprise. Je la voyais moins belle. Capot moteur, très sympa. Alors les jantes fluo, on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon. Je trouve que ça ressort bien quand même. Ça va, c'est pas mal. Avec la boîte. Et donc le kit carrosserie, bon, ça, on s'en fout. Alors je vais la mettre là. Voilà. Allez, il en reste encore deux. Donc la S2000 et la GTR. Donc la GTR violette, très jolie celle-ci. Ah, moi je fais aucun cut dans mes vidéos, hein, donc bon, excusez-moi, hein, j'ai pas de logiciel PC, j'ai rien. Je fais tout ça en direct. Ah, il y a le capot qui se balade, super. Hop, voilà. Alors le capot, il est là. Capot noir, du coup. Hop, voilà. Donc, plutôt joli, un joli violet. Voilà. Jante chromée. Avec les mêmes jantes que la Supra, mais en chromé. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Ah, j'aime bien. Ah, par contre, la peinture du capot est pas... Regardez, c'est pas dingo, hein. Mais sinon, ça va. Au niveau du kit, il y a juste un petit kit rouge en bas. Bon, ça là, ça n'a pas l'air trop extrême. Voilà, je vais pas vous le montrer, on s'en fout. Voilà pour ça. Allez, la dernière en deluxe. Donc la S2000.
Hop. Je vais encore passer des longues minutes à tout ranger. Donc là, c'est pareil, il y a un capot amovible. Elle est vraiment belle, celle-ci. Hein. C'est peut-être ma préférée. Attendez, je vais mettre le capot. Voilà. Elle est très, très, très classe. Majorette Gastrol. Légende verte. Le verre est magnifique. C'est un verre bouteille vraiment très beau. Hein. L'intérieur est plutôt... Allez, focus, merci. Alors, le tableau de bord est pas très bien fait, mais bon, sinon ça va. Les sièges sont bien faits, par contre. Le volant est bien fait, mais sinon, elle est vraiment jolie. Hein. Peut-être ma préférée des 4, des 5. Voilà, vraiment sympa. Et le kit carrosserie, il y a un kit rouge, vous voyez, en bas, là. Un peu comme la GTR. Voilà pour ça. Donc, pour les tunings. Et on va finir par les trailers, vous savez, les véhicules avec des remorques. Donc il y en a 3. Hop. On va faire dans l'ordre que je les ai vus. Donc celui-là, celui-là, et après celui-là. Donc on commence par celui-là. Donc la Jaguar blanche et le MAN TGS. Voilà. Alors pour les Deluxe Japan Tuning, là, il manque la 300, la 400Z en bleu ciel, je n'ai pas acheté. Parce que je ne trouve pas spécialement belle. Peut-être que je changerai d'avis par la suite, mais bon. Pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, ça presse pas. C'est pas rare. Alors, voyons voir. On va commencer par le petit camion. Un petit MAN TGS assez classique, hein, qui est déjà sorti. Voilà, rien de spécial. Donc avec la rampe qui pivote, hein, comme ça, et après comme ça. Voilà. Et surtout pour la Jaguar qui est magnifique. Regardez cette beauté en blanche. Les jantes sont superbes. Ça lui va super bien. Tempographie à l'arrière. Les deux pots. Ah ouais, on est vraiment belle. Hein. Donc c'est pas un nouveau moule, elle était déjà sortie en verte, en vintage, mais en blanche elle est bien, hein, j'aime bien. Et on peut la mettre dessus, donc du coup, voilà. Ça donne ça. Voilà. Parfait. Je vais la mettre ici. Plutôt par là. Voilà. Je sais pas si vous la voyez, non, on la voit pas. Bon, c'est pas grave, je vais la mettre à droite. On va la mettre ici. Excusez-moi, hein, je cadre un peu. Voilà. Ensuite, nous avons ceci, donc un Ford Bronco avec les canoës. Allez, allons-y. Voilà. Donc c'est pas un nouveau moule non plus. Hein. C'est déjà sorti. Alors le voici. Ford Bronco avec le surf. Voilà. Avec portière ouvrante. Voilà, super bien fait. Ah, il est pas mal fait, hein, ça va. Hein. Et la remorque, alors c'est pas un nouveau moule, parce que vous voyez qu'il y a encore la vieille plaque 69, mais ils ont changé les jantes, les roues, ils n'ont pas mis les mêmes roues. Voilà, et puis là il y a la date par contre, cette fois-ci, sur les remorques, vous voyez. 2025, mais une plaque des années Mathusalem. Et sinon les canoës sont sympas. Les canoës sont sympas. Alors, est-ce qu'ils ont gardé les vieux moules ou si c'est une recréation, je sais pas. Par contre, allez, qu'il y a un petit jeu là quand même. Hein. Bon, est-ce que c'est vraiment les vrais canoës de la même époque? Je suis pas sûr, mais bon. Voilà, très joli ce trailer. Voilà. Et enfin, on termine par le Toyota avec le bateau. On va dépasser les 30 minutes. Hop là. Au moins, on aura tout ouvert, je serai tranquille. Je pourrai ranger tranquillement. Alors le Toyota, il est super beau en rouge. Je préfère en rouge qu'en blanc d'ailleurs. Parce que vous savez qu'il est aussi en blanc. Hein, je vous ai présenté tout à l'heure. Moi je préfère en rouge, honnêtement. Il est beaucoup plus joli. Surtout avec les jantes, avec les bords polis, là, c'est pas mal. En plus c'est un TRD. Hop. Très joli celui-là en rouge. Voilà pour ce véhicule. Pick-up. Voilà, super sympa. Hein. Et le bateau, bon ça c'est pas une nouveauté non plus. Hein, il était déjà sorti, celui-là. Donc la remorque est en métal et le bateau en plastique. Il est plutôt correct, hein, ça va. Voilà pour ça. Alors, je vais l'attacher, tiens. Voilà. Bon, bah, je vais vous montrer ça vite fait en travelling. Et vous allez me dire ce que vous avez préféré dans cette vidéo unboxing qui a duré un peu longtemps, mais bon. Alors, on va commencer par les 3 polices. Voilà, après, il y a celle-ci.
Alors dites-moi lesquelles vous avez préférées, que vous comptez acheter, que vous avez déjà acheté, je sais pas. La Cobra est quand même petite, hein. Je suis assez surpris, vous voyez. La Chargeur. Voilà, au fond, vous voyez, la Corvette, très jolie. Les deux Corvettes, là, la vieille et la nouvelle. Enfin, nouvelle, c'est compris. Voilà, celle-ci, les Racing. Voilà, plutôt sympa. Mercedes. Voilà, GTR en jaune, très très joli. Voilà. Les Deluxe, enfin les Japan, voilà, Deluxe, hein, vous avez compris. Ah, je monte, Silvia, Civic, la Supra, la GTR et la S2000 qui est peut-être ma préférée. Franchement, je les aime toutes. Elles sont pas mal. Voilà. Après, mes deux préférées, je dirais que c'est la S2000 et la Civic en jaune, qui est pas mal. Et enfin, les trailers. Le Toyota, la Jaguar et le petit Ford avec ses canoës. Alors je crois qu'il y en a d'autres à vérifier, mais en tout cas c'est tout ce que j'ai trouvé à Kingsway. J'y retournerai la semaine prochaine, donc la prochaine vidéo ce sera donc aux alentours de mercredi ou fin de semaine, ça dépend s'ils ont reçu ou pas. Donc j'achèterai les nouveautés, puis entre-temps je vous ferai peut-être une vidéo de ma collection en détail, je sais pas, on verra bien. Parce que j'ai énormément de véhicules à vous montrer, hein. Alors on verra bien. Allez, merci à tous, pensez au like, abonnez-vous, un petit commentaire, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Dites-moi laquelle vous avez préférée. Merci à tous. Ciao. Parmi ces nouveautés, Majorette. Voilà, voilà.